Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Nous sommes à plus de 135 km de la capitale guinéenne pour vivre les temps forts de l'émission École guinéenne. Nous sommes avec la nouvelle responsable de cette grande DPE, la DPE de Kindia. Avec elle, nous allons échanger tout à l'heure sur les bienfaits, les acquis et les perspectives de cette grande DPE. Solidarité. Merci beaucoup. Pour chanter l'hymne national? Oui. Même bien au commandement. Notre devise. Travail, justice, solidarité. Vive le vrai peuple des Guinées. Vive le peuple des Guinées. Vive de la République. Vive la République. Attention pour la montée de couleur. Prêt. Envoyé. Peuple d'Afrique, le pacifique solide, que sente l'hymne de la Guinée fraise, unis au pays de nos frères, morts au sang d'honneur, à libérer l'Afrique. Le système éducatif guinéen prend son envol positif dans le cadre de la qualification de son programme d'enseignement et son personnel enseignant. Dans la région de Kindia, on peut se frotter les mains par endroits, surtout après le passage des ministres, dans le cadre de l'immersion gouvernementale dans cette région. Le ministre Guillaume Hawinga fait des prouesses. Beaucoup d'écoles sont rénovées et construites pour faire face à la demande de la population. Le collège FISA a été créé en 2003. Avant, c'était les annexes. En ce moment, c'est le doyen Lansana Bissiri qui gérait l'école. C'était 2 annexes ici et Sarakoulea. C'est en 2003 maintenant que ça a été scindé. Ici, a pris le nom du collège FISA et Sarakoulea est resté Sarakoulea. Alors aujourd'hui, vous avez combien de groupes pédagogiques qui évoluent au sein de votre établissement? Et vous êtes là depuis quand? Je suis là depuis 2019. J'ai 14 groupes pédagogiques, dont 27 professeurs et 910 élèves comme effectif total et 398 filles. 398 filles. Oui. Mais comment vous conciliez tout cet effectif-là avec les enseignants, avec les 2 groupes? Il y a d'autres qui viennent. C'est en rotation, non? Je pense bien. Oui, en double vacation. En double vacation. Oui. Alors, comment vous parvenez à gérer bien vos enseignants? Vous savez, monsieur, le chef doit être social. Oui. Le chef doit être d'accord avec son collectif. L'esprit du partage. Une fois que le chef a l'esprit du partage. Mais dans le cadre de la rigueur. Oui, la rigueur, c'est ce que ça vient. Si le chef ne conjugue pas le même verbe que son collectif, il ne pourra pas avoir la rigueur. Quand je dis l'esprit du partage, ce n'est pas le matériel, le côté financier, mais c'est le côté pédagogique, le côté administratif.
Oui, surtout ça. Très bien. Mais tous ceux qui sont là, on a besoin d'avoir une formation adéquate. Et pour avoir une formation adéquate, il faut avoir des bons enseignants. Et comment vous faites pour avoir des bons enseignants et que réellement ils soient dans le programme? C'est en faisant les inspections. Oui. Je fais le contrôle d'abord. Oui. L'heure d'arrivée, l'heure de départ, heure perdue. J'ai ce cahier de contrôle avec moi. L'heure d'arrivée des professeurs, l'heure de départ, l'heure réglementaire et l'heure perdue. Bientôt. En me servant de ça, dès que puisque mes enseignants savent que j'ai ce cahier, ils sont obligés de venir à l'heure, ils sont obligés d'être réguliers à l'école. Et en même temps, je fais aussi les inspections. Le groupe, j'ai les groupes techniques qui sont sur le terrain chaque fois, qui fonctionnent bien. Même s'il y a ça aussi, et mon 2E, j'ai un vaillant 2E aussi. Nous partons chaque fois pour contrôler les professeurs en situation de classe. Nous avons des fiches d'inspection à notre niveau. Bien que le groupe technique travaille, mais nous aussi nous contrôlons. Bien, nous sommes presque au terme de cette émission. Quel est le message fort que vous avez à l'égard des candidats qui sont au sein de votre école pour que vous ayez un résultat positif à la fin de l'année? Nous savons qu'au collège FISA, par exemple, nous avons laissé un bâtiment uniquement pour les 10e, les classes d'examen. Eux, ils viennent le matin pour suivre les cours. Le soir, maintenant, ils viennent uniquement pour les révisions. Pourquoi? Parce que le taux d'échec que nous avons eu enregistré a agi sur nous, moralement. Donc, nous avons... Et il y a eu une prise de conscience au niveau des enseignants, au niveau de l'encadrement et au niveau aussi des élèves. Les élèves sont toujours réunis. Pour vous signifier cela, même si vous venez le matin, vous allez voir l'engouement qui se trouve au sein de mon établissement. Dès 7h, au plus tard 7h40, tous les élèves sont là. Les enseignants sont suivis à la lettre dans leur méthodologie utilisée pendant les heures de cours, ce qui leur permet de bien se préparer. On va voir maintenant le titre du CERCA. Aujourd'hui, nous allons voir la position relative d'un CERCA d'une droite. Au niveau de là-bas, maintenant, on a la propriété. On dit C est un cercle de centre O et de rayon R. D est une droite. H est le point de D tel que OH est perpendiculaire à la droite D. Si OH est inférieur à R, alors le cercle C et la droite D ont deux points communs. Maintenant, au niveau d'ici, maintenant, voici le schéma. Comme si. Donc ici maintenant, en bas, on a dit la droite D et le cercle C sont séquentes. Si le cercle C et la droite D ont deux points communs, alors OH est inférieur à R. Depuis son arrivée à la DPE de Kindia, Madame Arabé Condé, la physionomie de cette entité change de façon exponentielle. Plusieurs actions sont réalisées pour satisfaire la population de Kindia, notamment la prise en charge des enseignants communautaires pour pallier au manque d'enseignants de part et d'autre. Le renforcement des capacités des enseignants avec la formation continue. L'opérationnalisation des infrastructures scolaires. La préparation des enfants aux classes d'examen et l'amélioration des conditions d'apprentissage. C'est une grande joie pour moi. Le fait d'être conduite, c'est une confiance renouvelée de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de CNRD, le président de la République. C'est par confiance qu'on m'a nommé à Kindia pour faire la gestion pédagogique et administrative dans ma juridiction. Bien, alors aujourd'hui, Dieu vous a donné la chance d'être à la tête de cette grande DPE. Alors, quelles sont les dispositions organisationnelles prises pour la bonne marche de l'année scolaire 2022-2023? D'abord, nous avons commencé par le diagnostic passé, par les résultats passés. L'échec massif qui nous interpelle tous
tous ceux qui sont en charge du système éducatif en Guinée. Les partenaires sociaux, les partenaires techniques, les parents d'élèves, enseignants encadreurs. Donc voilà un défi qui nous interpelle tous. Au jour d'aujourd'hui, toutes les dispositions idoines sont prises pour que le blason soit redoré cette année. Parce que l'année passée, c'était le vrai résultat des enfants. Et cette année, vous avez vu, dans toutes les écoles, il y a l'engouement. Les élèves se sont engagés, ils sont déterminés, ils ont fait une prise de conscience par rapport à l'échec de l'année dernière. Les responsabilités sont partagées. Une part, il y a non seulement la part des parents d'élèves, il y a la part des enseignants, il y a les élèves et en même temps nous, les acteurs du système éducatif. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour que les enseignants puissent rehausser un peu le niveau? Merci beaucoup. Je commence à remercier le président de la République avec ses efforts inlassables pour la qualité du système éducatif à travers notre ministre de l'Éducation, Guillaume Hawing, son Excellence Guillaume Hawing. Aujourd'hui, nous constatons déjà la formation des formateurs, la formation des enseignants, tout ça pour contribuer réellement pour qualifier l'enseignement-apprentissage dans tous nos systèmes. C'est ce qui est en train de se faire et en même temps à notre niveau, c'est la période d'encadrement rapproché. Après l'encadrement rapproché, nous aurons des inspections, la formation. Sans oublier que tout ce que nous sommes en train de faire cette année, il y a eu la signature de contrats de performance à tous les niveaux, de ministère jusqu'au niveau des structures de concentrés. Donc chacun est en train de se battre réellement pour donner de la valeur à ce contrat, pour qualifier le contenu de ce contrat, pour que nous puissions être au grand rendez-vous des bilans. Et quel bilan aussi? Des bilans positifs. Des bilans positifs. Oui. Alors quand vous parlez de bilans positifs, vous parlez aussi de la qualification aussi des enseignants. Oui. Alors vous parlez de la formation continue. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces professeurs ont reçu la formation idoine pour que l'année qui va solver soit... Oui, c'est la formation en cascade. Nous avons commencé d'abord par des classes charnières, les CP, après nous sommes venus en CM, les enseignants ont été formés. Et nous continuons encore à former les enseignants du secondaire. Même hier, nous étions dans un centre de regroupement pour faire déjà des diagnostics des enseignants observateurs qui vont diagnostiquer dans les différents établissements pour connaître les vrais besoins encore, pour que nous puissions agir immédiatement. Raison pour laquelle la formation continue se trouve dans toutes les structures de concentrés, parce que les inspecteurs, une fois sur le terrain, moi-même, les points noirs, nous revenons ensemble. C'est ensemble nous vaincrons, nous prenons des dispositions pour que le tir soit rectifié progressivement. Beaucoup de réformes sont engagées cette année, beaucoup de réformes. Et nous sommes en train de les suivre, c'est à tous les niveaux. Quand vous parlez des réformes, ça me fait tiquer un peu par rapport aux infrastructures. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des écoles qui ont été rénovées, des écoles qui ont été construites? Alors, est-ce qu'on peut savoir les statistiques? Oui, merci beaucoup. Les statistiques, Kindia, ce qui est de côté de Kindia, ça concerne 8 grands établissements. Je peux dire aujourd'hui, nous sommes presque à 90%. La semaine passée, le ministre de l'Éducation et de l'alphabétisation était là, son Excellence Guillaume Hawing. C'était pour nous faire la remise d'un collège de proximité, un collège périurbain, le collège d'Amakanya. De là-bas, nous sommes venus à Kenende. Et les autres, au fur et à mesure, sont en train de se tirer d'affaire. Parce que... Est-ce que cela peut absorber le manque à gagner? Le manque en infrastructure? Nous sommes des pédagogues. Oui. Les dispositifs mis par nous, tous les élèves reçoivent les cours. Ce qui est essentiel. Reçoivent les cours. En même temps, les entrepreneurs aussi se battent pour être dans le délai imparti. Dans le délai imparti. Oui. Mais est-ce qu'on peut connaître, il y a combien d'écoles qui ont été rénovées? Je dis il y a 8. 8. Il y a 8. Oui. Et dans les 8, les cours continuent. Et partout. Aucun cours n'est bloqué. Bien, alors quelle est la situation des enseignants? Parce que tout n'est pas rose. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui? Nous avons, c'est ce que je viens de vous expliquer, les difficultés que nous rencontrons. Et la cellule formation continue agit directement, les prendre en charge
Et dans nos différentes juridictions, quand vous prenez l'élémentaire par exemple, il y a les CPMF, les conseillers maîtres pédagogiques formateurs. Je suis la seule là. Il y a des APS, ce sont des viviers dans notre disposition et il y a des enseignants aussi chevronnés qui s'occupent de ça, plus des bonnes volontés qui agissent partout à Kindia. Réellement, Kindia, l'ensemble des corps professionnels, parents d'élèves, on est tous engagés, personne ne se repose, tout le monde veut réellement relever le défi de cette année. La demande est grandissante. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que vous êtes venu avec une ambition. Nous avons les moyens de notre politique. Oui. Le CNRD, à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, le président du CNRD a mis les moyens au fur et à mesure pour nous permettre d'agir positivement. C'est ce qui est en train d'être réalisé. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Avant de clore, quel est le message fort que vous avez à l'égard des parents d'élèves, à l'égard des élèves et à l'égard aussi des autorités éducatives? Ok, merci beaucoup. Comme je viens de dire, le contrat signé d'abord, ça c'est un outil qui engage toutes les autorités éducatives, qu'on appelle contrat de performance. Toutes les autorités éducatives à tous les niveaux. Et dans ça, les quotas sont déterminés à encadrer, à inspecter et à former. Et que les parents d'élèves aussi doivent s'impliquer dans la vie de l'école. Et appeler école les acteurs, enseignants, parents d'élèves, élèves. Et dans ça, chacun doit jouer son petit rôle pour donner le nom, pour maintenir le vrai nom de l'école. Pour donner effectivement le vrai nom de l'école. Et que les parents aussi doivent contribuer positivement en agissant sur les enfants pour éliminer les retards, pour être corrects dans les écoles, respecter les règlements généraux ou les règlements intérieurs et respecter les codes de conduite et surtout dynamiques cette année. Si les codes de conduite sont déjà dynamiques, on n'a aucun problème. Vous voyez dans ce collège déjà, qui a été créé en 2003, avec 14 groupes pédagogiques. Quand vous êtes là le matin, c'est un engouement autour de banc à la montée. Donc c'est une grande cérémonie de la montée des couleurs. Donc je profite de cette occasion, je profite de ce micro, féliciter Madame la principale, Madame Yomandé, pour son dynamisme, pour son engagement et pour son courage à gérer plus de 1000 élèves dans ce collège. Merci à elle. Parce que nous femmes, quand nous voulons, nous nous engageons, nous pouvons. Donc, alors la femme, c'est le baromètre de la société. Le baromètre de la société. Très bien, oui. Oui. Alors, sans plus tarder, nous étions avec Madame la DPE de la plus grande commune, disons, de la Basse-Côte. Hein? Oui. Alors, Madame Arabé Condé a répondu à nos questions de l'émission École guinéenne. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine. Merci. Merci.